Je suis Manu Berasategui de l'entreprise Pascal Massande. On est boucher, charcutier, conserveur, basé dans le petit village de Souraïd, à côté d'Espelette. On est une entreprise familiale. Moi, je représente la 4e génération à faire ce métier et à faire perdurer l'entreprise. Je suis venu chercher des avis différents du mien, des prises de position différentes, avoir l'avis des agriculteurs, l'avis de la distribution, mais également la position et les réflexions des élus locaux sur les problématiques actuelles. Et c'est toujours intéressant d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans le secteur d'activité dans lequel on évolue et qui nous passionne. Et qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui traîne à changer? Qu'est-ce qui te semble un petit peu en retard ou qu'est-ce qui est faisable? Il y a des tendances lourdes qui ont été amorcées il y a plusieurs années sur le local, des choses comme ça, sur le bien-être animal, sur l'environnement. C'est des tendances qui mettent du temps à émerger, à prendre leur place. Mais tous les grands événements qu'on a connus ces dernières années vont faire accélérer tout ça, j'espère, et faire prendre conscience aux gens de ce qui est important et ce qui doit être important à l'avenir. Alors, on est une PME qui emploie entre 30 et 35 personnes à l'année. Et effectivement, on n'est pas forcément sur le même registre que l'éleveur qui fait de la vente directe et qui peut servir directement ses voisins et qui fait une quarantaine de colis tous les 3 mois. On est à une échelle un tout petit peu plus grande. Nous, on est à l'échelle quasiment du territoire du SCOT. Et notre taille d'entreprise permet de répondre à des enjeux locaux pour des acteurs un peu plus gros. Ça peut être la restauration commerciale, ça peut être la GMS, ça peut être également des cuisines centrales, répondre aux enjeux des écoles qui doivent se fournir en produits locaux. Et ça, c'est une échelle qui est un peu plus difficile d'accès pour les éleveurs qui font de la vente directe parce que c'est des volumes un peu plus importants. Et donc, tout comme l'éleveur qui fait de la vente directe, nous, on a un rôle à jouer sur ces filières locales et faire communiquer la production avec la consommation. Le prix, c'est important et il ne faut pas être prêt à tout pour baisser le prix. Nous, par exemple, avec les éleveurs avec lesquels on travaille, on se doit d'avoir un prix juste et équitable qui permette de préserver la pérennité de nos fournisseurs et de nos éleveurs. Si demain on leur propose des prix qui ne sont pas rémunérateurs, les éleveurs ne pourront pas passer les crises et on se retrouvera sans personne. Donc personne n'a à y gagner. On doit trouver un juste milieu, on est dans la discussion permanente avec eux. En général, on leur donne beaucoup de visibilité à la fois au niveau du prix. On a des prix qui sont stables, qu'on renégocie relativement peu. On leur donne de la visibilité sur les volumes et sur des engagements sur le long terme, donc c'est rassurant aussi pour eux. Et aussi une chose qui, là pour le coup, n'est pas monétisable, n'est pas quantifiable, c'est qu'on leur fait un retour sur le travail qu'ils font. Et l'avantage de travailler avec des acteurs locaux comme nous, c'est qu'on peut leur dire, ben voilà, ta vache, ton veau est parti dans telle cantine, chez tel restaurant étoilé, voilà la photo du plat. Et ça n'a pas de prix pour l'éleveur d'avoir la reconnaissance de son travail. Et ça ne paye pas les factures, mais ça aide à se lever le matin et à avoir la conviction qu'on fait du bon travail. Le client de Pascal Massande, c'est le territoire du Pays Basque et du Sud des Landes, quel que soit le mode de distribution. Assez régulièrement, on dit que si vous avez vécu au Pays Basque, que vous sachiez ou pas, vous avez mangé des produits Pascal Massande. Que ce soit à la crèche, à la maison de retraite, à l'école, à l'hôpital ou dans un restaurant, vous avez certainement mangé un de nos produits. La question du prix, elle est de moins en moins évoquée par nos clients. Les clients qui viennent chez nous, ils viennent chez nous parce qu'on leur apporte un produit local, on leur apporte une qualité de service, une proximité qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc certes, on peut être un peu plus cher que des produits d'importation, des produits de gros industriels nationaux, mais s'ils viennent chez nous, c'est pour avoir cette origine locale-là, et cette origine locale, elle a un prix, quoi. Donc les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont déjà fait ce choix-là et on n'est pas forcément mis en concurrence sur le prix. On va être mis en concurrence, il faut que le produit soit bon et que tout le reste suive. Mais le prix, faut que ça reste raisonnable, que les gens puissent travailler avec le prix que l'on propose. Mais ça vient en second temps.
On a des gammes de produits bio pour répondre notamment aux demandes de nos clients qui ont des obligations via la loi Egalim. On a des gammes biologiques, on a des gammes qui sont sous signe officiel de qualité. 25% de ce que l'on vend dans l'entreprise est soit sous AOC, soit IGP, soit agriculture biologique ou soit la marque Erico, et c'est quelque chose qui est en forte demande. Les gens ont besoin de ces labels-là. Et pour rassurer leurs consommateurs et par obligation dans le cadre de la loi Egalim. C'est possible qu'avec l'augmentation des prix des matières premières, avec les problèmes de dérèglement climatique liés, il y ait des grosses tensions sur l'alimentation et qu'il y ait des pénuries, qu'on sente la faim arriver. Des régions du monde vont crever de faim, ça c'est évident. Nous on a la chance d'être dans un pays riche, et quand je dis riche, c'est un pays qui est producteur. Donc certainement qu'il faudra faire évoluer notre alimentation, mais on a de quoi produire, on a des terres qui sont riches, un climat qui est propice à tout ça, et on a la chance d'être dans un pays développé qui a les moyens de produire. Donc je pense qu'on ne va pas mourir de faim, mais que certainement l'alimentation aura un tout autre aspect, un tout autre rôle dans notre société, et qu'on prendra beaucoup plus conscience de l'importance que c'est de produire l'alimentation et de se nourrir.